Alléluia. 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 Allez, maman. Alléluia. J'ai fait 3 fois. On est en pause, maman. Je reviens d'un voyage et j'ai appris que l'idée qui est en train de se soulever actuellement serait de légaliser l'arc-en-ciel et d'en faire une marque déposée. Quel arc-en-ciel? De l'église du christianisme céleste. Mais je pense que on a parlé de la Constitution, on parle de l'arc-en-ciel. Je crois qu'on n'en a pas fini avec les sujets. Qu'est-ce que ces hommes veulent nous faire Depuis quand est-ce que l'arc-en-ciel est une marque de l'église? Qu'est-ce que Papa Oshofa nous a laissé? Quand Papa Yanga est sorti de sa transe spirituelle, il a écrit le nom de l'église en français en arc de cercle. Église du christianisme céleste. Ceci a pour conséquence que dans tous les pays, ça aussi c'est important à le dire, quand on veut écrire le nom de l'église, on l'écrit d'abord en français, puis dans les langues du pays. Comme ça a été révélé. Comme ça a été révélé. Donc quand on voit Idjomi, Monti, Christ, Lati, Oruwa, avant de voir l'église du christianisme céleste, oui, c'est oui. Non. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça. Donc, Papa Oshofa a laissé le nom écrit en arc de cercle et pas en arc-en-ciel. Donc, quand il est parti, à la transition de Papa Oshofa, comme on vit actuellement, tout a commencé à changer. Et maintenant, l'Esprit de Dieu n'agit pas pour le moment, là. L'Esprit de Dieu agit pour l'éternité. Si on vous dit ce n'est pas l'arc-en-ciel, vous choisissez ça avant que les LGBT n'arrivent, c'est votre problème. Vraiment, c'est quoi tu appelles LGBT? Ah, mais si quelqu'un ne connaît plus LGBT, je pense que ce n'est plus à démontrer. Alléluia. D'ailleurs, il faut chercher à savoir le nom de l'église du christianisme céleste et l'arc-en-ciel là dont il parle. Qui c'est qui avait entendu ça? À qui on a révélé le nom de l'église et à qui on a montré comment c'était écrit l'église du christianisme céleste. Ils doivent chercher ça. Ils doivent chercher. Il y a des documents. Ils doivent chercher des documents qui existent. Il y a des documents qui existent. Vous devez faire des recherches et respecter. Il faut respecter. Les gens là, ils ont souffert quand même. Un peu non, mais on va pas aller expliquer tout ça. Je pense qu'à l'heure qu'il est là, tout le monde peut faire sa recherche et comprendre. Voilà. Sinon, ça ne sert à rien d'aller faire. Il y a des documents qui existent que Papa Oshofa a laissés. Chaque fois qu'on va les transgresser, plus loin on va être bloqué par un problème ou un autre. Et on sera obligé de revenir à la source. Parce que l'esprit est intemporel. Si on avait dit l'esprit avait vu ça, ben oui, bien sûr qu'il avait prévu tout cela. Ce n'est pas nouveau ce qui se passe. Ce que moi je me pose comme question, ceux-là qui disent qu'ils ont mangé avec Papa Oshofa, ceux-là qui disent qu'ils ont vu Papa Oshofa, qu'ils ont fait ci avec Papa Oshofa, ils ont vu comment Dieu se manifestait à travers son serviteur en ce moment. Pourquoi ceux-là aujourd'hui ne peuvent pas suivre les pas, c'est-à-dire par rapport à la descendance, pour dire non, les enfants, les petits, ce que vous êtes en train de faire, c'est pas ça. Papa nous a laissé comme héritage. Donc ceux-là aussi, je pense que ce sont des complices aussi. Ils sont vous êtes complices. C'est un coup d'État. Donc voilà, ils ont trahi la mémoire de leur c'est pas parce qu'ils ont mangé avec ils étaient fait à faire leur désordre. Il avait dit devant eux qu'aucun de ceux qui l'entourent là, aucun d'eux ne va pas les voilà. Mais après l'absence de Papa Oshofa, comme tu viens de dire, c'est eux qui devaient témoigner. C'est eux qui devaient aider, par exemple, Papa Lévi à cette lutte-là. Oui, mais c'est eux encore qui sont programmés pasteurs. Voilà, mais moi ce que je veux dire, mais sans qu'ils aident forcément Papa Lévi, mais comment vous avez assisté à quelque chose? Vous êtes incapable de continuer tel quel. Et parce qu'ils ont peur, parce qu'il y a une branche dans notre église qui tue les gens. Ils envoient des gens en prison. Si tu n'es pas d'accord, on te fait ta fête. Il y en a qu'on a attrapé, je n'ai pas vu, mais ça, ce sont des bruits qui courent tels que, et même les gens qui ont été tabassés ont parlé. Dit, si vous n'êtes pas d'accord, on vous prend, on vous tabasse. Au nom de quel droit
Mais c'est pas de la mafia, ça. Papa Oshofa n'a pas laissé une église mafieuse. Maintenant, là, il y a quelques voyous spirituels, délinquants spirituels qui se sont constitués pour détricoter ce que ces patriarches-là ont fait. Ils ont fait ça dans la souffrance. Et ils nous ont laissé ça pour que. Mais voilà ce qui se passe maintenant. Mais si tout ça se réveille aujourd'hui, je pense que c'est l'heure du jugement qui est en train de sonner pour eux. Parce que Dieu, Papa Oshofa, il est vivant. Et il a vu tout le travail que son serviteur a battu sur cette terre. Donc là, c'est la vengeance de Dieu qui va s'abattre sur eux et leurs descendants s'ils ne font pas très attention. Mais comme Papa Lévin le disait, il faut quand même que nous aussi nous crions vers Dieu. Oui. Et pas à s'attendre à ce que le Dieu fera. Il faut crier à lui que ce qui est prévu soit fait. Et même si c'est sa collègue qui doit s'abattre, elle s'abattra pour le bien de l'Église et les enfants qui aiment l'Église du christianisme. Parce qu'il y a encore des gens qui aiment cette Église. On vient là pour trouver le salut et on trouve la mort. Non, on ne peut pas. Il y en a marre. On ne peut pas accepter ça. Leur histoire d'arc-en-ciel. Parce que Dieu est tellement miséricordieux. Mais il savait. Dieu savait où allait se terminer. C'est pour ça qu'il n'y a pas eu ça. Eux qui ont inventé ça, ils vont expliquer. J'aimerais aussi que tous ceux qui ont des pasteurs qui donnent des faux enseignements, il faut qu'ils posent des questions. Parce que quand même un faux pasteur pose des actes, et aussi on le doit de dire, mais ça là, ça veut dire quoi? Ça là, qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez le droit de savoir. Alors posez des questions à vos pasteurs, posez des questions à vos devanciers pour qu'ils puissent vous éclairer. Mais des recherches aussi. Et faire aussi des recherches. Mais il y a beaucoup qui... Ça existe. Non, ça existe aussi. Hein. Ça existe en cherchant sur Internet. Ils vont trouver des vidéos qui sont bien. Hein? Oui. Il y a des vidéos, il y a des documents. Il y a des documents, ils vont voir la différence. L'information n'est plus secrète, elle est à la disposition de tout qui veut apprendre. Tout à fait. Et on est là, nous aussi, on est là pour apprendre. Mais on ne veut plus de ces gens qui vont nous mener en bateau, qui vont nous conduire jusqu'à la mort de l'esprit. C'est pas possible. On ne peut pas être complice de ça. Non, c'est ça. Et ceux qui se taisent parmi les hommes, c'est ça. Il faut savoir que vous êtes complices, coupables que ceux qui sont en train de tout détricoter. Exactement. Et il y aura un salaire pour tout le monde. Il reste quelques personnes, très peu, mais de la première génération, qui ont vu la souffrance de tous ces patriarches-là, mais qui restent dans le silence. On a l'impression qu'ils n'ont jamais rien vu. Mais tout simplement parce que moi, je pense qu'ils ont peur. La peur de. Et ça, c'est grave. On doit avoir peur de quoi? On ne doit pas avoir peur de perdre son esprit. La mort spirituelle, c'est pas plus grave? Bien sûr, mais eux, ils ont peur. Quand on va se retrouver devant le trône, qu'est-ce qu'on va dire? Ils ont peur des gens qui tuent la chair, mais pas l'esprit. Ils n'arriveront pas. C'est ça. Et puis même, il ne faut pas avoir peur. Celui qui se dit, dès lors que vous voyez quelqu'un qui est en grande tenue, qui dit « Je suis pasteur », vous deviez même tourner la tête ailleurs parce que ce n'était pas dit. Ce n'était pas dit. Donc, le problème se trouve à un autre niveau. Et surtout, moi, ce qui est difficile à comprendre, c'est le silence des gens de la première génération. Pourquoi ces gens-là se taisent? Pourquoi ils se taisent? Il ne faut pas se taire comme ça. Non. Il faut parler. Alors vous laissez deux personnes qui parlent, on les prend pour des fous, alors que vous aussi vous étiez là, vous avez vu. Ça vous sert à quoi? D'être vivant et de ne pas dire la vérité. Ce n'est pas bon. Donc allez enlever vos arcs-en-ciel. Alors moi je vous interpelle en tant que doyen de l'église, ceux qui sont là, levez-vous et dites votre vérité. Vous savez que vous avez vu, il n'y a jamais eu d'arc-en-ciel et toutes ces choses-là. Donc faites attention. Voilà. Enlevez vos arcs-en-ciel, ça n'existe pas. Vous avez entendu les mamans vous donner les explications. Autant de papas Oshofa de son vivant, est-ce que dans les paroisses, est-ce qu'il y a l'arc-en-ciel? Il n'y avait pas d'arc-en-ciel. Il n'y avait pas d'arc-en-ciel. Du jour au lendemain, ils ont commencé à rajouter des choses. Les seigneurs qui sont dans l'église, qui savent, qui ont vu l'église comment il était, les paroisses comment ils étaient, les cultes comment ça se faisait,
ils peuvent dire aux Non, jeunes, non, c'est même comme pas, ça. maman Jeanne, ce n'est pas qu'ils peuvent, ils doivent. Voilà, ils doivent le dire. Et le Saint-Esprit va les aider. Dieu va les protéger s'il faut les protéger. Alors, s'il doit partir, bon, et puis les mamans aussi, hein. Moi je crois que je ramène toujours la même chose. Vous êtes aussi coincés dans vos rôles de combat, prière de clôture, mais il faut sortir de là. C'est vous qui portez les grossesses, c'est vous. Alors qu'est-ce qu'on fait? Si nous laissons tout ça aller, alors ça veut dire que, ben écoutez, on est aussi complices, hein. Et nous là, on veut pas. Nous, on veut pas être complices. Non, de toutes ces choses-là. Et puis il y en a vraiment marre. Il y en a marre.